Bonjour, bonjour, c'est Kay Tarot, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous dans cette guidance sentimentale intemporelle. On va aller voir ce que cette personne ressent pour vous. Alors, pour vous aider à choisir, j'ai pris des animaux. On a en premier l'hippocampe, en deuxième le lion et en troisième l'éléphant. Si vous voulez les numéros pour vous aider, on a donc avec l'hippocampe le 53, avec le lion le 37 et avec l'éléphant le 25. Vous prenez le tas qui vous appelle le plus. S'il y en a plusieurs, vous pouvez aller les voir, il y a peut-être des messages à recevoir. Donc, je vous laisse choisir et je vous dis à tout de suite pour votre guidance. Aujourd'hui, cette vidéo est en partenariat avec Présage, la première application de voyance française créée en 2016. Donc Présage, c'est une petite équipe d'une dizaine de voyants qui sont triés sur le volet et qui vont répondre à toutes vos questions. Les réponses sont toujours de vive voix et sous 24 heures. Et puis en plus, vous gardez l'historique de vos échanges. Vous pouvez aussi demander des consultations au téléphone ou en visio avec le voyant de votre choix. Et ce dernier vous rappellera dans l'heure. Voilà. Enfin, sachez qu'en cliquant sur le lien et en téléchargeant l'application, vous soutenez directement la chaîne et mon travail. Bienvenue à vous qui avez choisi le premier tas avec l'hippocampe. Alors, on va aller voir les énergies de la relation, comme d'habitude, pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous. Et dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ceux qui résonnent, vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage, qui est partenaire de cette vidéo, où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail. Et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors, bon, je pense que c'est assez équivoque. Bon, la personne à qui vous pensez aujourd'hui a un entourage négatif. Alors, entourage négatif, ça peut être des personnes, certes, donc qui mettent, mettons, des bâtons dans les roues à votre relation, mais qui peuvent être aussi un poids pour cette personne, hein, qui peuvent, voilà, lui jouer sur son moral, même sur le financier, sur le professionnel, etc. Mais ça peut être aussi, je ressens pour certains d'entre vous, l'entourage comme le quotidien, en fait, ce qui entoure au sens plus large, plus pragmatique aussi, ça peut être le professionnel, les habitudes de vie, l'hygiène de vie, le quotidien qui est négatif, ok? Donc ça peut être une mauvaise période, ça peut être une obstination dans des choix qui ne sont pas les bons, c'est-à-dire maintenir par exemple un professionnel qui est nocif, maintenir aussi, ça peut être une relation, hein, quelqu'un qui est déjà dans une relation qui n'est plus bonne pour lui ou pour elle et qui s'obstine dedans, d'accord? Parce que l'entourage négatif, c'est important de dire les choses comme elles sont. Là, on voit voilà, des personnes qui sont un petit peu enchaînées. Et effectivement, il y a souvent une histoire d'emprise. Il y a souvent, je veux dire, on n'est pas maso au point de se mettre dans des situations inconfortables et d'y rester volontairement. Donc, il y a toujours quelque chose qui nous retient. Mais je sais pas pourquoi, je ressens une personne qui est un peu peut-être dans la fierté ou dans le côté borné et qui s'obstine dans ces choix-là. Vous voyez, oui, il y a une réalité. Donc, par exemple, je sais pas, peut-être qu'on parle d'un parent qui est un peu toxique, etc. Et on peut pas couper un lien comme ça. Mais j'ai l'impression, je vais pas dire qu'on donne du grain à moudre, mais j'ai l'impression qu'on, sans encourager ces comportements-là, que on a décidé qu'on devait s'y tenir ou qu'on devait y aller ou qu'on devait rester dans ce choix qu'on a fait à un moment, et ce coûte que coûte, et je trouve qu'on manque de recul ou de lucidité. Vous voyez, ça peut être par exemple, j'ai décidé que voilà, je voulais rentrer dans cette entreprise parce que sur le papier c'était le poste de mes rêves. Cette personne y va, se rend compte que c'est rien du tout de ce qu'on avait promis dans l'entretien, que c'est des horaires abusés, que c'est payé au lance-pierre, que les heures sup sont pas payées, qu'il y a de l'exploitation, que il y a des heures qui sautent sur la paie, que, enfin, plein de choses qui sont intolérables, mais
sous prétexte qu'on a décidé à un moment que c'était le poste de nos rêves, et ben on continue. Vous voyez, c'est ça que je ressens. Oui, il y a un truc où c'est pas de chance, on va dire ça comme ça, il y a des réalités, mais j'ai ce sentiment qu'on s'obstine là-dedans. Voilà. Et vous, du coup, aujourd'hui, ouais, vous êtes clairement à la croisée des chemins. C'est-à-dire que je pense que vous vous posez des questions. Pourquoi cette personne continue là-dedans? C'est pas bon pour lui, c'est pas bon pour elle. Et encore une fois, même si vous comprenez certaines réalités, hein, on ne quitte pas un boulot comme ça, on ne quitte pas une personne comme ça, que ce soit un couple ou un autre lien, vous avez du mal à comprendre quand même. Et là, vous êtes en train de vous dire, ok, mais ce truc bloque notre relation, quel qu'il soit. Et aujourd'hui, moi, j'ai envie de penser à moi. Est-ce que je continue alors que j'ai l'impression que c'est pas prêt de bouger parce que la personne n'a pas l'air d'en avoir l'intention, ou est-ce que je prends la tangente et j'avance pour moi. Donc vous êtes vraiment en plein questionnement par rapport à votre relation, parce que je pense aussi que vous avez conscience que vous pouvez pas aider. Vous pouvez pas sauver cette personne, hein. Une personne qui refuse d'être aidée, on peut pas l'aider. Donc c'est pour ça que vous en venez à ce questionnement. Et du coup, ouais, est-ce que j'abandonne la relation ou est-ce que je me fais abandonner, hein? Vous avez peut-être une blessure d'abandon, moi aussi, qui travaille, hein. C'est-à-dire que, est-ce que votre choix, il est lucide et réfléchi? Oui. Mais est-ce qu'il n'est pas motivé aussi par une petite blessure d'abandon qui s'active? Hein? Sûrement. De toute façon, je pense que tous les deux, hein, vous avez des problèmes, des petits trucs au niveau de la dépendance affective et des blessures d'abandon, hein. Parce que quand on est emprisonné dans des entourages négatifs, il y a souvent ça aussi, hein. Ok. Bon, on va aller voir ce que cette personne, du coup, ressent pour vous. Ouais. Vous voyez, cette puissance, je la sens mal aspectée, dans le sens borné, obstination, là, que j'avais, hein. Ouais. On est un peu sur l'insouciance de, voilà, je n'ai pas envie de prendre en compte les conséquences de ce qui bloque chez moi, de ce qui est toxique chez moi. Quand je dis toxique, c'est encore une fois un entourage professionnel, peu importe là de quoi on parle dans l'entourage négatif, hein. Là, il y a un peu de mauvaise foi. Je suis plus fort ou plus forte que ça et je ne vois pas en quoi ça joue dans la relation. Donc, pourquoi m'en préoccuper? Moi, dans la relation, je suis bien. Tout va bien. On n'a pas conscience des conséquences que l'on vous impose. On n'a peut-être pas conscience que vous êtes en plein questionnement sur quel avenir donner à cette relation. On a l'impression d'être dans la maîtrise des choses. Pourquoi? Parce qu'on fait l'autruche. Donc forcément, si on se met des œillères et qu'on bouche les oreilles et qu'on oublie la moitié des éléments, oui, on peut se donner l'illusion qu'on les maîtrise parce qu'on est un petit peu en train d'enlever ce qui nous intéresse pas. C'est comme si voilà, je vous donne des chiffres et je vous dis de trouver un résultat, vous allez me dire, ok, celui-là, il m'intéresse pas, j'ai pas envie, celui-là non plus, alors que le but à la base, c'est de tous les utiliser. Là, c'est un peu ça, on fait du tri d'informations pour qu'on se sente en maîtrise des choses. Donc, il y a un petit peu un déni, peut-être des répercussions sur votre relation. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, là, on est dans quelque chose de beaucoup plus global et général. On est bien avec vous. On est heureux ou heureuse. Et d'ailleurs, si on est capable de mettre des œillères et peut-être de faire l'autruche, c'est parce que vous servez indirectement sûrement de soupape de sécurité. C'est-à-dire que j'ai quand même pas mal de tierces dans le tas, tierces au sens personne, hein. C'est-à-dire on est peut-être la personne à qui vous pensez qui est déjà en relation, hein, qui est déjà en couple, qui est déjà engagée dans quelque chose
Et si ça fait référence à autre chose, à un travail où c'est pas grave, ça s'applique quand même. C'est que le quotidien n'est pas agréable, le quotidien est même malsain, toxique, et ça pèse énormément à cette personne. Mais du coup, vous vous servez de bulle d'oxygène, vous servez d'oasis un peu comme au milieu du désert. Et finalement, bah, quand on est avec vous, on apprécie énormément les moments et malheureusement, bah, on récupère des forces pour retourner là-dedans. Donc voilà, mais en tout cas, on aime énormément les moments passés avec vous et on est heureux ou heureuse à vos côtés. Mm. Vous amenez indirectement une structure de l'ordre. Et c'est ce que j'ai dans cette histoire d'entourage négatif aussi, c'est que la manière, quand je dis que cette personne a de s'obstiner dans ce choix, c'est une volonté de récupérer le contrôle. Si on se dit qu'on est là parce qu'on l'a choisi, alors on ne subit pas la situation. Vous voyez ce que je veux dire? On se dit que c'est un choix, que c'est notre responsabilité, donc que le jour où on décide de tourner le dos, bah, ce sera facile. Parce que si on est là, c'est parce qu'on le choisit. Vous voyez, c'est une espèce d'auto-embrouille de l'esprit pour se faire croire que on peut quitter à tout moment, quelque part. Et donc, on est sur quelqu'un d'assez contrôlant, hein, de toute façon. Et avec vous, ce qu'on aime bien, c'est que on a une vraie sécurité. Elle n'est pas créée de toutes pièces, hein. Elle n'est pas imposée, elle existe. Et donc, eh ben, on a ce repos cadré dont on a besoin. Après, encore une fois, hein, ça va avec les énergies de puissance. On a quand même un caractère très dominant, hein, et très fier, très très obstiné, très obtus aussi. Voilà, j'ai décidé, c'est mon choix, c'est ce qu'il y a de mieux pour moi. Et il y a un petit peu voilà, plie-toi quand même à ma décision. Ça, c'est un peu moins fou. Après, on est sur des choses positives, hein. On ressent de la confiance, hein. Mmh. Ça, c'est intéressant. C'est intéressant. On est confiant sur l'avenir de la relation, ok. Euh, Par contre, cette mort, je trouve, elle l'étonne pas mal. C'est pas lié à ça, là, pour le coup. Je les tire comme ça, mais c'est plutôt qu'on a l'impression de changer. Alors, quand on... Le problème d'un entourage négatif, peu importe de quoi il s'agit, un quotidien, une personne, un travail, c'est que ce qui empêche généralement les gens d'en sortir, alors, soit il y a de l'emprise, soit c'est tout simplement la peur du deuil. Parce que euh, l'être humain n'aime pas le changement. Si on doit se séparer d'une personne dans notre vie, alors certes, on perd la toxicité de cette personne et ça c'est plutôt cool, mais on va perdre des habitudes, un repère, un quotidien. Si c'est une personne avec qui on est en couple, on peut perdre un environnement aussi, hein, des habitudes de vie, un logement commun. Quand je dis perdre, ça veut pas dire qu'on finit à la rue, ça veut dire changer ces choses-là. Mais c'est une notion de deuil. Et ce qui fait que, par exemple, il y a beaucoup de couples qui continuent de rester ensemble quand ça ne fonctionne pas, c'est beaucoup plus la peur de ce changement, repartir de zéro, de se retrouver seul. Et quand je dis seul, c'est pas la solitude, c'est plutôt vraiment chambouler tout son quotidien, quelque part, hein. Et là où je vous dis que c'est pas lié, mais en même temps c'est lié, parce que c'est pas pour rien que je les tire comme ça, c'est pas forcément très positif. En fait, il y a une partie positive et une partie négative. La partie positive, c'est que vous permettez à cette personne de faire des transitions de manière moins brutale. Alors, je dis pas que vous êtes une relation pansement, hein, attention. Mais c'est vrai que c'est plus simple de se détacher d'un environnement nocif quand on a le reste de sa vie, par exemple, qui est stable. Quand il y a tout qui se casse la gueule en même temps, c'est compliqué. C'est plus facile aussi de, par exemple, trouver le courage de quitter une relation sentimentale qui ne nous convient pas quand on en trouve une qui nous convient. Ok? Donc, vous permettez
on a plus confiance dans ces énergies de deuil qu'on pourrait être amené à un moment ou à un autre d'affronter. Par contre, donc ça c'est la partie positive. Par contre, il y a une partie que j'aime moins, je préfère vous le dire, qui parle de on sait que vous ne pousserez pas. Alors, c'est pas que vous êtes acquis ou acquise, hein, mais on a confiance sur le fait que vous ne nous forcerez pas à faire des choses que l'on n'a pas envie de faire. Parce que, encore une fois, on se donne l'illusion qu'on a la puissance, qu'on domine un peu la relation et que vous êtes d'accord avec nos choix. Donc là, que vous êtes à la croisée des chemins, là, ça, on n'en a pas conscience. Hein. On ne le voit pas venir. Hein. Donc peut-être que vous avez déjà parlé de ça, peut-être que vous avez déjà mis des ultimatums, peu importe. Toujours est-il que cette personne se dit « Ouais, on s'est déjà disputé plusieurs fois, de toute façon, il ou elle n'ira pas au bout. » Pourquoi? Parce que il ou elle ne me demandera jamais ça. Mais la différence, c'est qu'aujourd'hui, vous ne demandez pas. Hein. Aujourd'hui, le chemin que vous prenez, vous le choisissez seul. C'est-à-dire, soit je retourne par là, j'accepte les choses quand elles sont, comme elles sont, et bah, j'accepte le rythme plus ou moins imposé par l'autre, puisque vous n'avez pas d'action sur ces choses-là. Hein. Vous ne pouvez malheureusement que attendre. Donc, soit vous décidez que ça vous convient, soit vous décidez que ça ne vous convient pas. Et vous partez. Mais vous êtes pas, j'ai pas l'impression de vous sentir dans une réflexion de on retente et on remet un ultimatum, etc. C'est comme si vous saviez que cette personne n'allait pas changer du jour au lendemain, peu importe ce que vous allez dire. Donc, ouais, ça, ça risque de lui faire bizarre hein, si vous comptez partir ou mettre un terme parce qu'on ne le voit pas venir. Ok. J'ai quand même quelqu'un qui se voile la face, hein, parce que cette acceptation, moi, ce que j'ai, c'est que on a l'impression que vous nous acceptez tels que nous sommes. Et en soi, ça, c'est quelque chose de plutôt positif. Hein. Mais la réalité, c'est que nous ne sommes pas... Comment vous dire ça? En fait, vous acceptez ce qu'est cette personne. Ce qu'est cette personne, c'est une personne qui a envie de changer des choses dans sa vie et qui a peur de le faire. Sauf que là, comme on refuse de reconnaître que on subit des choses et qu'on a envie de se donner l'impression que c'est nous qui maîtrisons, bah en fait, on pense que vous acceptez nos choix. Vous voyez, je ne sais pas comment vous expliquer le truc. En gros, imaginons, on est sur une personne qui est sur un plongeoir et qui va sauter dans la piscine. La vraie personne, elle est morte de trouille et elle hésite à plonger. Et vous, c'est ça que vous voyez. Et vous acceptez les peurs de cette personne, que même peut-être que ça vous touche ou que vous avez de l'admiration pour cette personne qui essaie de vaincre ses peurs, etc. C'est cette version-là que vous acceptez. Sauf que la personne qui saute, en fait, elle pense être Superman qui va taper un quadruple salto et qui va atterrir dans l'eau. Et il ou elle pense que c'est cette version-là que vous aimez. La personne qui va être peut-être un peu arrogante, qui va se la péter. Vous voyez, en fait, on pense que vous aimez, que vous acceptez l'image que l'on renvoie. Et c'est dommage parce que y a un monde entre ce que l'on essaie de faire croire et ce que l'on est réellement. Là, on est sur une personne qui a peur. On est sur une personne qui va pas spécialement bien, qui sait pas forcément comment, on va dire, s'en sortir, comment faire avancer sa vie, comment ne pas souffrir des changements. Et cette personne essaie de se dire que pense que tout va bien, on est en pleine gestion des choses et que vous, ça vous va. Sauf que vous pouvez comprendre la dualité et l'hésitation, mais vous comprenez pas, entre guillemets, le côté égoïste de j'ai décidé de faire ça et c'est tout. Donc, je sais pas si c'est très clair hein, comment je l'ai exprimé, je suis désolée, mais c'est un peu bizarre. Et du coup, on a l'impression d'être accepté et donc qu'on n'a pas besoin de peut-être de justifier plus que ça, quoi. Sauf que jusqu'à maintenant, ce qui fait que vous avez tenu,
c'est la vraie version de la personne. C'est encore une fois les troubles qu'il ou elle peut traverser, ses insécurités, ses peurs, ses angoisses, ce conflit émotionnel. C'est pas une personne arrogante qui dit tais-toi, de toute façon, si j'ai envie de me pourrir la vie au taf, je le fais. Bon, ce sera peut-être pas aussi mesquin, hein, mais voilà ce que je veux dire. Donc, ça travaille quand même en arrière-plan, hein. Et le problème, c'est qu'on est rentré dans un cercle vicieux parce que si cette personne, dans sa tête, montre ce qu'il ou elle est réellement, c'est-à-dire une personne qui est peut-être sensible, qui a peur du changement, qui stresse, qui est pas bien, eh ben ça pourrait vous repousser. Donc, vu qu'on est convaincu que vous acceptez la version de nous-mêmes qu'on veut montrer, ben on s'enferme dans ce schéma-là, quelque part, d'obstination et de... Donc c'est un petit peu bizarre. Mais au fond, on a une personne qui a terriblement peur que vous l'abandonniez, là, hein. On s'en doute pas, mais parce on est dans le déni des problèmes, j'ai l'impression. Mais on a peur, hein. On a peur. Une personne qui a du mal à couper des liens aussi, hein, de manière générale. Et ouais, ça va avec l'abandon. Mm. Ouais, en tout cas, vous amenez la paix intérieure, c'est parce que on se sent bien avec vous. De manière générale, regardez, on n'est que dans des énergies positives, hein, de ce que l'on ressent pour vous. Donc le jeu, vous voyez, il est tourné, hein. Voilà, je le tourne à chaque tirage. Vous apportez énormément de choses négatives pour de chances positives, pardon, pour cette personne. On passe des bons moments avec vous, on se sent en sécurité, on se sent compris, on se sent bien. On a l'impression d'être plus serein grâce à vous. Ce que je vous disais, hein, cette petite bulle pour gérer le reste de notre quotidien. Mais pour moi, on est dans beaucoup de déni quand même. On est dans beaucoup de déni par rapport à la réalité des choses. Et quand la bulle va exploser, ça va faire bizarre. Ouais. Bon, après, on veut s'investir avec vous, on veut que ça perdure comme ça. On est sérieux, hein, mais là, on a beaucoup de choses à régler au niveau travail de soi, problèmes personnels, blessures qui font que ça handicape votre relation quelque part. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, eh bien, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le deuxième tas avec le lion. Alors, on va aller voir les énergies de la relation, comme d'habitude, pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous. Et dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application de Présage, qui est partenaire de cette vidéo, où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail, et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors, d'accord. Ok. Alors, aussi étrange que ça puisse paraître, pour moi, on parle d'une personne qui ne fait plus partie de votre vie. Du moins qui ne fait plus partie dans l'entourage proche. Ça peut être une personne avec qui vous avez gardé un petit peu de contact, mais j'ai plutôt l'impression qu'on parle de quelqu'un qui est loin. Alors ça peut être géographiquement, hein, aussi, mais j'ai plus une personne en retrait. C'est ce que je ressens, hein, c'est du retrait, de la distance, donc j'arrive pas à savoir, et je pense que ça se mélange, hein, de toute façon pour certains ça va être de la distance géographique, pour d'autres ça va être de la distance émotionnelle, parce que beaucoup moins présent dans votre vie, ça peut même faire peut-être plusieurs années hein, que vous n'avez pas eu de contact de cette personne, mais alors vous l'aimez, hein. On parle de quelqu'un qui vous a remué, qui vous a chamboulé, que vous aimez toujours, une personne... qui a été à part et qui l'est toujours, hein. Une personne, vous avez peut-être
rencontré cette personne il y a quelques années et puis il ou elle est parti et vous avez reconstruit votre vie. Mais on parle de quelqu'un qui qui ne quitte pas vraiment votre tête ou votre cœur. Ça veut pas dire qu'on est dans l'obsessionnel, hein, ça veut juste vous avez accepté que cette personne, voilà, vous l'aimiez, vous l'aimerez toujours et c'est comme ça. Heu, je vous sens, résigné. Alors résigné, c'est pas négatif, hein, dans mon vocabulaire, c'est plutôt, savoir quand, baisser les armes ou quand se rendre à l'évidence et là, c'est plus, c'est une sorte d'acceptation, hein. C'est-à-dire que vous savez que vous n'avez pas de prise sur cette personne et vous ne souhaitez pas en avoir, de toute façon et que quoi qu'il arrive, ce qui sera fait par cette personne sera ce qui est le mieux pour lui ou pour elle et ça vous suffit. Alors vous pouvez peut-être vous inquiéter pour lui ou pour elle de temps en temps, mais, heu votre amour justement est inconditionnel. Donc ce n'est pas parce que cette personne n'est pas dans votre vie ou a fait des choix différents que vous l'aimez moins. C'est pas parce que, vous allez posséder cette personne que vous l'aimerez plus. Vous l'aimez et c'est comme ça et peu importe, finalement que vous soyez ensemble ou pas. Et hem et pour moi d'ailleurs, vous avez peut-être, alors des intuitions, heu, plus ou moins énervé, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire que ça peut être, par exemple, au niveau le plus, peut-être le plus bas, on va dire ça comme ça, des moments où sans raison apparente, vous pensez énormément à cette personne. Ça revient dans votre esprit, voilà, ça peut être des petits signes aussi, hein, j'entends son prénom, il y a une chanson qui me fait penser à lui ou à elle. Des trucs où par période, par phase, je vais pas dire que vous allez tourner en boucle, mais ça parasite un petit peu, OK? Généralement, c'est pas pour rien, mais peut-être que vous arrivez pas à le relier à quoi que ce soit d'autre. Donc on va parler de cycle, où des fois, voilà, pendant 6 mois, vous y pensez pas trop et puis à un moment, pendant une semaine, vous savez pas pourquoi vous êtes en boucle. Pour les autres, ça peut être beaucoup plus, poussé que ça, c'est-à-dire vous pouvez ressentir l'autre à distance, vous pouvez, savoir si ça va pas, savoir, par exemple, 2-3 jours avant, d'avoir de ses nouvelles, vous le savez qu'il ou elle va revenir dans votre vie et cetera. Ça a développé vos capacités, hein, quelque part, cette rencontre, hem, donc voilà. Mais on est sur, en tout cas, une relation avec de la distance, du retrait de la part de cette personne et vous qui continuez votre vie en ayant en tête que vous l'aimez, mais sans que ça vous handicape au quotidien, hein. OK, alors on va aller voir ce que cette personne ressent pour vous. Mmh. Le jugement est pas par rapport à vous, hein, il est par rapport à soi-même. On est sur une personne, c'est vrai que j'ai pas beaucoup parlé de lui ou d'elle. On est sur une personne qui est un petit peu, cet ancrage est à la fois positif et à la fois négatif. C'est-à-dire que on est sur quelqu'un qui est immobile. L'immobilisme, c'est pas fou, hein. Alors l'arbre, c'est toujours un symbole qui est puissant avec les racines et c'est un symbole, par exemple, de vitalité, d'ancrage, effectivement. Heu, mais là, je le ressens plus dans alors il y a un travail qui est fait, il y a un travail intérieur qui est fait par cette personne, mais je sens quand même de l'immobilisme, hein. On est sur une personne qui est en travail sur soi, mais qui n'est absolument pas prêt à peut-être retrouver le lien ou reprendre contact et à ce que ça avance significativement dans votre relation. Et du coup, cette sorte de jugement, moi, je sens beaucoup d'auto-jugement, d'autocritique, de, flagellation, de voilà, on n'est pas, suffisamment bien ou alors on n'a pas fait ci ou on a fait ça et machin et quelqu'un qui est très, très dur pour le coup avec lui-même et qui du coup surinterprète votre propre jugement. C'est-à-dire que, bah, c'est un petit peu le cliché, le proverbe, «Si on n'est pas capable de s'aimer soi-même, comment on peut laisser quelqu'un d'autre nous aimer?» Bah, c'est un petit peu ça. Tout ce qu'on se reproche, tout ce que l'on n'aime pas chez nous, tout ce qui nous pose problème, on a tendance à le transformer, et à le transférer et à se dire que c'est votre avis. Donc forcément, on est dans une sorte de mal-être quand même, hein. Mmh. Ouais, on a peur aussi de
Beaucoup d'anticipation quand même, hein, de la part de cette personne. Dès qu'on commence à espérer, à se dire que, je sais pas, on pourrait reprendre contact, on pourrait, discuter, on pourrait avancer, tout de suite, bam, on est dans cette espèce de d'étroitesse d'esprit où, hop, scénario catastrophe, ça va forcément mal se passer et du coup, on s'empêche de tenter de réaliser les choses. Mais ça vient d'un mal-être profond, hein, d'un désamour, quelque part, donc ouais. Et du coup, oui, on vous attribue des réactions, des interprétations qui ne sont pas les bonnes. Ouais. Du coup, on est à fond, les 2 pieds plantés dans le sol et on bouge plus, hein. Voilà! C'est un peu, voilà, c'est mieux comme ça, je ne bougerai pas de ma position. Ouais, mais vraiment dans le hein, vous voyez, dans les dessins animés là, quand on enfonce les pieds dans le sol et qu'on fait des trous et qu'on bouge plus, bah, là, c'est ça, hein. Alors, après, c'est quand même pas négatif parce que alors on va être honnête, hein, je le ressens mal aspecté cet ancrage, parce que je sens vraiment une espèce de d'immobilisme puissant, mais il y a des choses positives, c'est qu'on est en train de travailler là-dessus quand même, hein. On est en train de travailler sur le chakra racine, sur justement cet ancrage et il y a des choses qui bougent dans la vie matérielle de la personne à qui vous pensez et qui, mine de rien, rassure, valorise un petit peu, donc voilà, ça bosse en arrière-plan, mais c'est vrai que par rapport à vous, on reste campé sur ses positions quand même, hein. Mmh. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais. Vous êtes quand même une inspiration quelque part. C'est là, à fonctionner ensemble, c'est, OK, je m'aime pas, OK, je suis pas assez bien, mettons, OK, ça n'a pas, fonctionné et cetera. Mais cette personne me donne envie de devenir, la meilleure version de moi-même. Cette personne, indirectement, même si elle n'est plus dans ma vie, me pousse à essayer de m'améliorer, me pousse à essayer d'avancer et plus on s'améliore, plus on avance, plus quelque part on peut commencer à être fier de soi et à s'aimer. Alors c'est pas gagné, hein, pour cette personne, mais on est en train quand même de, d'avancer et le moteur quelque part c'est vous, indirectement, hein. OK. Pour certains d'entre vous, heu, alors, une minorité, la personne à qui vous pensez se prépare à revenir, à reprendre contact avec vous. On n'est pas tout à fait à la fin de la guérison, donc je suis pas sûre que ce soit, très, très constructif là tout de suite maintenant, mais c'est quand même important. Enfin, je veux dire, ça fait partie du travail. Ce sera pas, tout, solutionné, on va dire ça comme ça, mais c'est quand même important. Pour d'autres, pour les autres, on est sur une personne qui garde en tête qu'un jour elle reviendra. Bon, alors, c'est pas demain, hein, mais on a envie de retrouver, on a une petite part égoïste quand même dans le sens positif de, moi aussi j'ai droit au bonheur et mon bonheur, je sais qu'il est avec cette personne. On a envie de faire en sorte que ça fonctionne. On ne sait pas comment. On a tendance à se rabaisser et donc à être dans des schémas d'évitement, à être dans la procrastination pour ne pas peut-être reprendre contact ou ne pas se rapprocher de vous. Mais quelque part, c'est ce qu'on a toujours eu en objectif, hein. Ouais, ce n'est pas encore le moment, hein. Ça, on en est convaincu, hein. Forcément, il y a un tel désamour, il y a un tel, ouais, qu'on ne veut pas, mmh. On espère que quand je suis désolée, je termine pas mes phrases, hein, on espère être suffisamment capable d'avancer, de devenir, mieux,
de devenir meilleur afin de pouvoir revenir et qu'à ce moment-là, ça repartira comme c'était à l'époque, avec la même passion, avec la même intensité, avec le même caractère peut-être fusionnel qu'il y a pu avoir et on se dit qu'un jour ça arrivera. Un jour, on sera peut-être à la hauteur de revenir, mais aujourd'hui, on s'en sent pas capable encore, hein. Mais c'est touchant ce qu'on ressent pour vous parce que de toute façon, vous l'avez accepté, cet amour inconditionnel. Là, ça va être une manière peut-être moins précise de le dire ou de le ressentir, mais on sait que vous êtes l'homme ou la femme de notre vie. On sait qu'on ne veut rien d'autre. Alors, ça n'empêche pas que peut-être on a essayé de reconstruire sa vie, hein, que peut-être qu'on a essayé d'avancer dans des relations sentimentales, mais quelque part, on sait que notre bonheur, il est avec vous et il sera qu'avec vous et qu'on peut rien y faire. Alors, on se dit que on reviendra, mais avant ça, on veut être à la hauteur. Ce qui est un peu bête parce que vu comment vous aimez cette personne, à la hauteur ou pas à la hauteur, vous vous en foutez, hein, vous l'aimez tel que il ou elle est. Mmh. Là, c'est bizarre parce que je le ressens assez mal aspecté. Je vais y arriver. Hem, En fait, on n'est pas capable de se pardonner. Alors, on n'est pas dans la culpabilité parce que pourquoi ça sort dans ce sens-là? Parce que on revient sur cette histoire de: «Je ne peux pas accepter d'être aimé si je ne m'aime pas». D'accord? Je ne peux pas accepter d'être pardonné si moi je ne me pardonne pas. Or, je sais qu'on va me pardonner et je ne veux pas. Parce que j'estime que ce que j'ai fait, ou c'est pas bien, ou ce que je suis, ce n'est pas bien, ce n'est pas suffisant et je refuse qu'on me pardonne quand moi, je ne le veux pas. Parce que j'aurais l'impression que c'est injuste et je souffrirais encore en plus de culpabilité. Donc, j'ai l'impression que si on ne revient pas tout de suite et peut-être d'ailleurs qu'on a eu des comportements un peu, alors quand je dis déplacés, un peu toxiques, un peu, néfastes, parce que je pense que cette personne voulait faire en sorte, à un moment ou à un autre, alors ça peut être à répétition, ça peut être une fois, ça peut, peu importe, on voulait être détesté. Parce que j'ai l'impression que ce qui fait du mal à cette personne dans votre relation, on va dire, c'est de voir le fossé qu'il existe entre la vision que cette personne a d'elle-même et la vôtre. Et on avait besoin que vous nous détestiez parce que, aussi bizarre que ça puisse paraître, votre amour, votre pardon, votre bienveillance, votre compréhension sont des choses qui nous font du mal. Parce qu'on n'est pas capable de les accepter, parce qu'on ne pense pas être à la hauteur de ce que vous présentez. Et on avait besoin que vous arriviez à nous voir comme nous on se voit, comme quelque chose de détestable. Donc on veut pas de votre pardon. Et on sait que vous allez l'accorder. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelqu'un qui est particulièrement, bon, je vais pas dire torturé parce qu'il y a pire que ça, mais il y a un mal-être très, 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 très profond. Et et comment dire? Je prends souvent cet exemple parce qu'il y a cette espèce de dualité de ce que je vous dis, plus les lumières, l'intensité de la lumière est forte, plus les ombres sont grandes, quelque part. Bon, jusqu'au moment où, il fait tout blanc, hein, mais on se comprend et c'est comme si, cette personne avait, des ombres à l'intérieur d'elle, OK? Et mis sous le feu de projecteur de votre, peut-être, rayonnement positif, c'est comme si elles étaient devenues, 15 fois plus grosses et cette personne s'est fait dépasser par son mal-être. Parce que quand on est dans la culpabilité, dans le désamour et cetera, qu'on a l'impression, de déranger, de ne pas être assez bien, il y a rien de pire qu'avoir une personne qui nous soutient. Parce que ça fait une espèce de clivage, en fait, au niveau, émotionnel, au niveau psy, c'est qu'on se dit qu'on ne mérite pas
et ça nous frustre parce que c'est horrible. Enfin, imaginons, vous êtes ultra complexé. Allez, vas-y, je prends un exemple bidon. Vous êtes ultra complexé parce que vous êtes en surpoids. Ok. Oui, j'aime bien les parallèles avec le régime. On s'en fout. Et vous faites une rencontre sur Internet. Donc, vous avez envoyé une photo de vous, vous avez mis que la tête pour essayer de camoufler un petit peu ce qui vous complexe, et la personne a l'air intéressée, vous commencez à vous projeter, etc. Et là, la personne arrête pas de vous dire à quel point vous êtes beau ou belle. On va dire que vous êtes une femme. À quel point vous êtes belle, à quel point vous lui plaisez. Et là, en fait, dans votre esprit, ça va faire comme un paradoxe, ça va entrer en conflit. Ce que cette personne pense de moi, bah c'est cool, ça me fait plaisir, mais je sais au fond de moi que ce n'est pas la vérité. Donc, ça appuie encore plus sur mon mal-être. Ça appuie encore plus sur mon incertitude. Pourquoi ? Parce que, comment je peux lui expliquer quelque chose dont j'ai super honte pour lui expliquer que il ou elle fait fausse route ? Et puis, ça va aller de plus en plus loin. La personne, elle va vous dire, oui, quand je te verrai, je te porterai dans mes bras, je te soulèverai du sol. Et là, vous êtes, ok, imaginons, moi, je fais 110 kilos, bah, le gars, pour qu'il me soulève, bon courage. Et donc, ça va recréer ce clivage, ce truc de, ce qu'il aime chez moi, ok, ça me fait du bien parce que ça me valorise, mais je sais au fond de moi que c'est faux. Je sais que ça n'arrivera jamais. Et ça va vous grandir votre mal-être à quelque chose qui va vous ronger. Bah là, c'est un petit peu ça. Si cette personne est convaincue, mettons, je sais pas, de pas être à la hauteur, de pas être assez bien, d'être cassée, d'être abîmée, et que vous êtes dans la bienveillance, dans la positivité de non, t'es une personne exceptionnelle, je tiens à toi, j'admire ce que tu es, je trouve que tu es fort ou forte, bah, c'est comme si vous entriez en contradiction avec ce que cette personne pense être. Donc, vous aimez quelque chose que cette personne est convaincue de ne pas avoir. Donc, vous aimez une illusion de cette personne et vous ne l'aimez pas lui ou elle. Et donc, on encourage ce désamour. Voilà. Je sais pas si vous comprenez ce que j'essaie de dire. Et donc, c'est en ce sens que vous avez, malgré vous, augmenté le mal-être de cette personne. Parce qu'avec votre acceptation, vu que cette personne n'est pas capable de comprendre qu'on puisse aimer ça chez lui ou chez elle, vu que il ou elle le déteste, on s'est mis en tête que vous aimiez une version fantasmée de nous-mêmes qui n'existait pas. Et donc, on s'est automatiquement préparé au rejet, on a vraiment anticipé que vous alliez être déçus. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Si on reprend l'histoire du dating de la femme qui est complexée et qui ment sur son poids, eh ben, on annule la rencontre, on n'y va pas. Et c'est compliqué à gérer, comme dit, il y a un mal-être qui est profond chez cette personne. Mais on vous aime énormément. Hein. Voilà. Et vous voyez, la dernière petite conclusion, si j'avais voulu faire, j'aurais pas fait aussi bien. Hein. Là, je peux drop the mic. On est défaitiste. On n'y croit pas. On ne se concentre. Le 5 de coupe, c'est vraiment ça. Hein. Il y a 2 coupes qui sont pleines, qui sont bien. Et il y a ces 3 coupes qui sont par terre. Et sur quoi on se concentre? Sur le côté négatif. Pourquoi la personne, elle n'est pas en train de se dire « Ouf, j'ai eu un accident de carriole, j'en ai 2 qui sont sauvés, j'ai eu grave de la chatte !» Bah non, on se concentre et on tourne en boucle sur les 3 qui sont perdus. Et bah là, c'est un petit peu ça. On est dans ce côté défaitiste, dans ce mal-être de « il n'y a rien qui va et ça ne fonctionnera pas ». C'est pour ça que je reste un petit peu là dans mon ancrage, les pieds enfoncés dans le sol et que je ne bouge pas. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le 3e tas avec l'éléphant. Alors, on va aller voir les énergies de la relation, comme d'habitude, pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous. Et dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage, qui est partenaire de cette vidéo, où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail, et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors,
Bon, pas fou votre histoire. Alors, bon, on est dans une période visiblement de distance, séparation. Alors, soit la personne a fait du sabotage, on va dire ce qui est, c'est-à-dire a été blessée, donc blessure de trahison dans la majorité des cas, et a mis un terme en mode vas-y, je contrôle, c'est moi qui m'en vais, etc. Soit c'est vous qui avez mis un terme, mais alors, la différence, c'est que si cette personne a mis un terme, on est dans un schéma qui est pas forcément bon, hein, cette histoire de vouloir garder le contrôle et de saboter les choses. Si c'est par contre vous qui avez mis un terme, on est dans une démarche saine. C'est-à-dire que vous avez dit, stop tes conneries, j'en ai marre. Voilà. Quand je dis mis un terme, ça veut pas forcément dire tout de suite un esclandre monstrueux où on est séparés, on se parle plus, on est bloqué et c'est la fin du monde, ok? Ça peut être tout simplement mettre de la distance dans la relation, ok? J'ai quand même l'impression que la majorité d'entre vous, soit c'est vous qui avez dit j'en ai marre de rentrer dans ton jeu toxique et donc je ne suis pas d'accord, soit la personne a certes saboté, mais vous n'êtes pas en train de rentrer dans son jeu. Dans tous les cas, ce que je ressens, c'est que vous, votre positionnement, votre façon de faire dans la relation actuelle, c'est particulièrement sain et c'est particulièrement juste. On est dans l'amour de soi, dans le respect de soi, dans le je ne suis pas d'accord. On n'est pas dans le rejet pour le rejet. C'est pas parce que vous êtes dans vos peurs, parce que vous êtes dans le sabotage. Non, c'est vraiment ce je ne suis pas d'accord avec ce qu'il s'est passé ou avec ce qu'il se passe. Je vois ton petit manège, ça ne m'intéresse pas. Mais il n'y a pas de rancœur, il n'y a pas de colère, il n'y a pas de peur chez vous. C'est plutôt quelque chose de... Il y a de la détermination, il y a du courage, il y a de la force. Voilà, c'est... imaginons, on est sur une personne, par exemple, qui fait beaucoup de chaud-froid parce que il ou elle a ses schémas, ses peurs, ses machins. Et aujourd'hui, vous êtes en mode, ok, bah tu sais quoi, là, t'es dans ton froid, et ben moi, je vais pas aller te chercher. Je vais te laisser faire ton cheminement. Et moi, je fais ma vie, je suis un peu en pause, je fais mes trucs. Alors, je suis en pause, ça veut pas dire que je suis en attente. Hein. C'est pas je dis rien et j'espère tous les soirs que tu reviennes et je prie tous les dieux du monde. Et non, c'est ok, bah oui, j'espère que tu reviennes, mais je ne mets pas ma vie en pause pour autant. Ok, donc il y a beaucoup de force chez vous, peut-être un cheminement qui est récent d'ailleurs par rapport à cette relation. Ça a peut-être pas toujours été aussi facile de résister à ce jeu un petit peu toxique. Et du coup, ce qui renvoie cette personne malheureusement à son schéma de ok, mon sabotage ne marche pas, mon rejet ne marche pas, les petites manipulations que je fais pour soigner mes blessures, mes insécurités ne fonctionnent pas, je me heurte à un mur, donc mais j'ai encore plus mal dans mes blessures quelque part, parce que quand on a peur, par exemple, de la trahison, quelque part on va psychoter, mais on va tout faire indirectement, soit pour être trahi, en fait, on va tendre des pièges. Parce qu'on fait qui tout double. Soit on est trahi et ça conforte notre blessure. On a un côté comme ça, un petit peu maso de voilà, je le savais, j'ai bien fait de me protéger. On va aller chercher la merde, hein, faut dire ce qui est. On va aller fouiller les téléphones, on va aller stalker les personnes pour aller chercher l'erreur, pour pouvoir se dire j'avais raison. Et on nourrit sa propre blessure, soit, eh ben, si on ne découvre rien, eh ben, ça nous rassure sur cette peur qui est vraiment très ancrée en nous et qui nous ronge. Donc, entre guillemets, on n'a aucune raison de ne pas aller dans ces schémas-là. Si on trouve, eh ben, on avait raison. Si on trouve pas, on est rassuré. Et le fait que vous ne rentriez pas dans ces schémas, c'est-à-dire, par exemple,
vous parlez donc dans une blessure à la limite de trahison et de jalousie, ça pourrait être, vous ne cachez rien, vous êtes à l'aise avec votre discours, c'est-à-dire que vous n'êtes pas dans la peur ou dans la culpabilité de: «Bah oui, écoute, je suis allée, en soirée avec des copines et je me suis fait draguer, mais il s'est rien passé, j'ai pas donné mon numéro», et que vous restiez vraiment ferme sur: «Arrête ton cinéma, commence pas à imaginer le pire, et puis non, ça veut pas dire que je vais arrêter de sortir, et non, je vais pas, te montrer mon téléphone parce que OK, j'ai rien à cacher, mais c'est pas constructif», ben, vous empêchez cette personne d'aller chercher ce dont il ou elle a besoin, à savoir la réponse, qu'elle soit positive ou négative. Donc, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, on est sur une légère distance entre vous, mais que vous vivez de mieux en mieux ça et que vous êtes solide, vous êtes déterminé et vous prenez moins à cœur, on va dire, les schémas ou les répétitions de l'autre qui, par contre, en souffre parce que vous le ou la sortez de sa zone de confort et de ces répétitions dont il ou elle a l'habitude. Ok. Alors, on va aller voir, du coup, ce que cette personne... Ok, c'est bon, on y va. Bon, effectivement, on refuse pour le moment d'agir en dehors des schémas dont on a l'habitude. C'est-à-dire que si par exemple là, on a pris de la distance en espérant que vous puissiez nous rassurer, que vous puissiez venir nous récupérer ou peu importe, eh ben on s'y tient. On refuse de passer à l'action dans un mode qui sortirait de nos habitudes, qui sortirait de nos schémas. Donc, on aimerait, hein, on est sur cette limite en fait, on est sur cette ligne de j'ai envie de passer à l'action, mais d'un autre côté je ne veux pas. Pourquoi? Parce que ça m'empêche de nourrir ou de guérir ma blessure. Ça sort de ce que c'est censé m'apporter et je ne veux pas. Je ne suis pas capable de passer outre. Moi, ma blessure, j'ai besoin d'avoir une réponse. Soit j'ai raison, soit j'ai tort. Mais je ne peux pas rester dans le flou. Je ne peux pas rester dans l'incertitude. Et oui, j'ai envie de reprendre contact, de me rapprocher, de revenir, mais si je fais ça, bah c'est comme si j'occultais tout ce qui s'est passé avant. C'est comme si je laissais ça derrière moi et je ne peux pas accorder si peu d'importance à ce qui vient de se passer ou à mon schéma ou ma blessure ou peu importe. Donc, on est sur une personne qui a envie, on va dire, de se rapprocher, peut-être même de faire des excuses, de se montrer vulnérable, mais qui n'en est pas tout à fait capable. Ouais, vous voyez, on est en plein dans le combat intérieur, justement. Hein. Donc, c'est assez cohérent avec ce que je viens de vous dire. La partie, ce que je souhaite émotionnellement et ce que je souhaite intellectuellement parlant, ou du moins, oui, intellectuellement ou dans mes peurs. Mais les peurs, c'est quelque chose que, personnellement, j'associe au mental. Je n'associe pas... parce que c'est des interprétations, c'est des anticipations, c'est des... La peur, faut bien vous dire qu'elle est basée sur des hypothèses. Elle n'est pas... Alors, c'est quelque chose que l'on ressent, je suis d'accord que c'est une émotion, mais ce qui alimente la peur, c'est votre mental. Si vous êtes au bord d'un précipice, la peur, c'est de l'anticipation de tomber, de mourir, de, je sais pas, vous faire mal. Si vous avez peur des araignées, alors oui, il y a une part peut-être irrationnelle parce que on dit tout le temps la petite bête mange pas la grosse, par exemple, mais c'est de l'anticipation. C'est elle va m'attaquer, ou alors elle me dégoûte, ou elle va me mordre, ou alors je vais la perdre de vue, ou c'est un peu le principe, par exemple, des films d'horreur. Les films d'horreur les plus efficaces, généralement, c'est ceux où l'imagination, elle est laissée ouverte. Plus on va voir un monstre dans un film d'horreur, plus le cerveau va pouvoir le ramener à quelque chose de tangible, donc avoir des informations, et moins il aura peur. Alors que plus on va être dans le flou, plus on va laisser notre imagination vagabonder, notre esprit, plus on va construire cette peur avec nos propres angoisses, des choses très personnelles. Si je vous demande quel est le monstre qui vous fait peur, bah, ça sera pas le même que le mien, et ça sera pas le même que votre voisin. Par exemple, si on reste dans les films d'horreur, peut-être que vous, ce qui vous fait flipper, c'est les zombies. Et pour d'autres personnes, les zombies,
ça nous parle pas du tout. Et puis, ça va être les esprits. Pour les autres, les esprits et les zombies, c'est du fantastique, ça parle pas. Et ben, ça va être les psychopathes. Vous voyez, on a chacun nos propres fêlures, nos propres fragilités. Et c'est pour ça que la peur, pour moi, c'est quelque chose qui est plus du mental que de l'ordre de l'émotionnel. Bien sûr qu'on a en fait, à la limite, c'est l'inverse de d'autres émotions. C'est un peu comme la colère, d'ailleurs. La colère, c'est une interprétation qui donne à une émotion. Vous voyez? Alors que l'amour, à la limite, c'est l'inverse. On ressent quelque chose et ensuite, on va avoir peut-être tendance à l'analyser, à le rationaliser. Par exemple, j'aime cette personne, pourquoi? Ah bah, je vais essayer de faire une liste parce que il ou elle est beau, il ou elle est intelligent, il ou elle est gentil, peu importe. Alors que la peur, c'est le cerveau qui réagit en premier. Ok, je suis dans telle situation, il risque d'arriver ça, 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 ça. Je suis en danger. Donc, je provoque une émotion au corps pour que le corps bouge, fasse quelque chose. Voilà. Donc, on est pris entre l'émotionnel, là, qui est positif, qui a envie de venir vous voir, de rafistoler les choses, d'être aimé aussi, hein, d'être accepté, et la peur, donc qui va être le mental, qui va lui mettre mettre des barrières et se dire non, tu restes dans ton silence, tu restes dans ta distance. Si tu veux être rassuré sur le fait que, mettons, on ne te trahit pas, on ne t'abandonne pas, on ne te rejette pas, il faut que l'autre revienne. Voilà. Désolée, c'était une longue digression. Alors. Oh, c'est mignon. Bah oui, on vous aime. Bien sûr qu'on vous aime. C'est là toute la complexité de l'affaire. Voilà. L'amour est vu comme une faiblesse. L'amour est vu comme quelque chose qui nous affaiblit, qui nous rend... Ouais, qui nous rend fragiles, quelque part. Effectivement, je vais prendre un autre exemple un peu bidon. Quel est le point faible de Superman? Alors ouais, il y a la kryptonite, mais le vrai point faible de Superman, c'est Lois Lane, hein. Le vrai point faible, je sais pas, les films d'action, là, les John Wick, les Jason Bourne, les trucs comme ça, les Die Hard, peu importe vos références. Jason Bourne, je suis pas sûre, là, je commence à avoir un doute parce que je me rappelle plus. Mais quel est le point faible du héros? C'est sa famille, c'est ses proches, c'est les gens ou les choses qu'il aime. Donc, aimer, c'est être faible. Aimer, c'est avoir une fêlure, c'est d'avoir une faille. Donc ouais, on vous aime, mais ça nous pose problème parce qu'on devient vulnérable. On peut être atteint, on peut souffrir. Beaucoup plus que si ça nous touche nous. Enfin, c'est indirect, mais voilà. Donc, pour moi, on est un peu... c'est intéressant parce que je pense que jusqu'à maintenant, cette personne était pas mal dans le déni de ses sentiments pour vous. Peut-être à les minimiser. Et là, on est plus dans, ok, c'est bon, j'ai compris, j'accepte que j'aime cette personne. Par contre, je ne veux pas. C'est pas pareil, hein. Quand il y a le déni, c'est vraiment, non, c'est pas de l'amour, je suis juste attachée, c'est rien d'important. Alors que là, c'est ok, c'est bon, je suis amoureux ou amoureuse, mais j'ai pas envie, hein. C'est plus comme ça. Parce que ça me plaît pas. Mais on accepte les sentiments qu'on a pour vous. Et ça, c'est un bon pas en avant quand même, hein. Ok. Ouais. Alors là, on est dans le refus de lâcher prise. Ça ressemble un peu vibes du tas 1, je crois. On revient dans cette énergie un petit peu là d'action et de 5 de bâton. L'émotionnel a envie de se laisser aller. Pourquoi? Parce que vous nous manquez, parce qu'on vous aime, parce qu'on a envie de se rapprocher, parce qu'on a envie de créer quelque chose. Et la tête, elle fait, mais qu'est-ce que tu fais? C'est mort? Comment ça, t'as envie de te laisser aller? Comment ça, t'as envie d'avancer et de baisser ta garde? Moi, non, 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 hein. Moi, je suis dans ma reine d'épée. Moi, je me protège. Il est hors de question que je devienne un chamallow, hein. Un chamallow, ça prend un coup de pic à brochette, c'est mort. Moi, je suis un chamallow en armure. Donc, ok, j'ai bien compris que je pouvais plus renverser la vapeur au niveau chamallow. Ok, je veux bien être un chamallow, mais alors par contre, je vais te mettre une armure avec 5 cm de plaque.
en métal blindé et bon courage pour m'atteindre. Voilà, ce qui se passe un peu au niveau des ressentis de la personne. Hein. Voilà. Ouais. Je suis amoureux, mais si je dois faire un choix, je me choisis moi. Voilà. Le chamallow, c'est marrant, mais non, il est hors de question que je me fasse embrocher. Donc, j'ai envie de revenir vers toi. Et j'ai envie, parce que je tiens à toi, parce que j'ai des sentiments, parce que je t'aime, mais il est question de ma vulnérabilité. Et si je dois faire un choix entre l'amour que j'ai pour toi et donc ma survie, parce que là on se sent en danger, je choisis ma survie. Donc je préfère me blinder, rester à distance, et puis attendre que, s'il te plaît, reviens dans mes schémas toxiques, parce que là j'ai l'habitude et je maîtrise les choses. Voilà un petit peu, hein. Non. C'est bien, on est sur quelqu'un qui a du caractère quand même, hein. Pas mal de... Ouais, un petit peu de mauvaise foi, un caractère de cochon. C'est vrai qui aime pas reconnaître ses torts. Je trouve ça rigolo. Parce que en vrai, c'est... Ouais, c'est un ou une chamallow au fond, hein. Ouais. Là, c'est ce que je vous disais par rapport à l'amour. On accepte de plus en plus les choses. Et alors, c'est bizarre ce que je vais vous dire, mais c'est pas parce qu'on les accepte qu'on est d'accord. C'est pas parce qu'on accepte une réalité qu'on est d'accord avec cette réalité. Par exemple, euh, vous pouvez, mettons, être dans le déni. On va prendre un truc basique. Euh, Vous pouvez choisir de vivre, mettons, dans le monde des bisounours et de vous dire que sur Terre, les gens sont tous gentils, qu'il n'y a pas, par exemple, de maltraitance au niveau des enfants, au niveau des femmes, au niveau des hommes aussi, qu'il n'y a pas de personnes qui assassinent les autres, que ça existe que dans les films et que le monde est beau. Là, vous êtes dans le déni. Par contre, le jour où vous acceptez la réalité, qu'il y a des gens qui sont mauvais, qu'il y a des violences partout, qu'il y a des gens qui souffrent énormément, vous acceptez la réalité. Ça veut pas dire que vous êtes d'accord avec. Ça veut pas dire que vous encouragez les gens à battre des femmes, des enfants ou d'autres hommes. Hein. Ça veut pas dire que vous êtes d'accord avec les meurtres. Ça veut juste dire que vous acceptez la réalité telle qu'elle est. Ça veut pas dire que vous l'encouragez. Et nier quelque chose ne le rend pas moins concret. Hein. Vous pouvez très bien, par exemple, accepter la réalité qu'il y a des injustices dans le monde et vous battre pour les sauver, en devenant avocat, en faisant partie d'une association. Et c'est là toute la nuance de cette acceptation. On accepte la réalité de ce que l'on ressent pour vous. Par contre, ça ne veut pas dire qu'on est d'accord. Alors là, je prenais des exemples négatifs pour que ça vous compreniez le mécanisme, parce qu'on peut rarement être d'accord avec des gens qui torturent des enfants, par exemple, hein. Mais on peut aussi ne pas être d'accord avec des choses positives, hein. On peut accepter des réalités sans être d'accord. Et là, on accepte ce que l'on ressent pour vous, mais comme on le voit comme quelque chose qui peut nous nuire, on n'est pas d'accord avec ça. Donc, vous voyez toute la nuance, mais c'est quand même un pas en avant hein, de passer du déni à l'acceptation, ne serait-ce que dans les étapes, par exemple, du deuil, les 5 étapes du deuil. L'acceptation, c'est la phase finale. Et avec l'acceptation, s'accompagne la tristesse et puis la dépression du deuil. Hein, mais l'acceptation, c'est l'étape la plus compliquée, puisque il faut 4 étapes avant pour y passer. Ouais. Et on est toujours dans ces énergies où, ok, on accepte les choses, mais on sait pas trop quoi en faire et c'est pas pour autant qu'on est d'accord avec. On hésite quand même, hein. On hésite parce que l'émotionnel se fait de plus en plus fort et qu'on a du mal à juste faire comme s'il n'existait pas, vu que cette fois on l'accepte. Avant, on l'ignorait parce qu'on disait il n'existe pas. Aujourd'hui, c'est plus compliqué. Hein. Ouais. Bon, la créativité, c'est comment on peut essayer de se sortir de ce merdier. Hein. C'est un peu ça que je ressens. Ouais, voilà. Avec cette as d'épée. Là, la dernière touche, c'est un petit peu
Bon, bah, maintenant qu'est-ce que je fais de tout ça? Comment je me sors du traquenard? Entre ce que je ressens, ce que je pense, ce que je veux émotionnellement, ce que je veux intellectuellement qui est orienté par mes peurs, ce que je sais, ce que j'accepte, mais ce que je refuse, bah, qu'est-ce que je fais de tout ça? Voilà où on en est. Eh bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance.